Comme à chaque mois de Ramadan, les arrestations des non-jeûneurs se poursuivent en Algérie. Ce mercredi 14 avril, 2 non-jeûneurs ainsi que le propriétaire d'une cafétéria à Agbou en Kabylie ont été arrêtés par des éléments des services de sécurité. Ils ont été conduits au commissariat de la ville. Ainsi, selon des sources locales, les policiers ont interpellé les 2 non-jeûneurs et le patron de la cafétéria à l'intérieur du local. Des témoins affirment que le propriétaire de la cafétéria ouvre son commerce chaque année et fait face au même problème. La cafétéria est connue par les non-jeûneurs qui viennent prendre leur café à l'intérieur à chaque mois de carême, témoigne un citoyen d'Agbou. Un autre affirme, hier, la police est allée le voir, le patron, pour lui demander de fermer son commerce. Il leur a répondu qu'il allait le faire s'ils étaient prêts à lui assurer qu'il serait exonéré d'impôts pour ce mois-ci. Selon les informations dont nous disposons, les 2 non-jeûneurs ont été relâchés, en attendant le propriétaire. Il faut dire que ces arrestations récurrentes relancent le débat sur la liberté de culte et de conscience en Algérie. Des libertés garanties par la Constitution mais non appliquées sur le terrain. Un débat qui revient chaque année. Ce débat sur le droit des non-jeûneurs à exercer leur liberté occupe chaque année les réseaux sociaux. Pour les uns, il ne faut pas boire, fumer ou manger en public par respect à ceux qui font carême. Pour d'autres, ce n'est pas une question de respect, c'est surtout une question d'imposition des convictions des uns sur les autres. Il faut signaler que plusieurs arrestations ont eu lieu ces dernières années. Afin de protester contre cette situation, des militants pour la liberté de culte et de conscience ont organisé des rassemblements à plusieurs occasions, depuis 2013, année où des déjeuners publics ont été organisés dans différentes localités de Kabylie. France. Le polémiste français, Éric Zemmour s'en prend encore une fois aux Algériens et accuse ces derniers de détester la France. En effet, le journaliste politique français s'est exprimé, ce lundi 12 avril 2021. Cela, dans l'émission Face à l'info, diffusée sur la chaîne d'information CNews. Et comme à son habitude, le polémiste français n'a pas dérogé à la règle. Éric Zemmour s'est donc prononcé en faisant preuve d'appréciation peu élogieuse à l'égard des Franco-Algériens qui nombreux sont ceux d'entre eux qui, selon lui, détestent la France. C'est en tout cas ce qu'a avancé l'intellectuel controversé sur le plateau télévisé. Dans le détail, il a été question, lors du numéro de lundi dernier, de débattre sur le sujet de la réconciliation entre la France et l'Algérie. Une thématique est très délicate, laquelle est abordée par Zemmour sans détour. Une franchise qui toutefois a été accompagnée d'un soupçon de mépris, dit-on, à l'égard des Algériens. En outre, le journaliste et écrivain politique a déclaré mot pour mot que de nombreux jeunes franco-algériens détestaient la France. On a donc cette catégorie de Français anti-français qui est très inquiétante pour la France, a-t-il développé. Selon les dires d'Éric Zemmour, ces individus sont en fait un moyen de pression par le gouvernement algérien. L'Algérie est une invention française, clame le journaliste. Pour remédier à ce danger qui menacerait l'Hexagone, l'orateur propose de rompre unilatéralement les accords d'Évian qui favorisaient les immigrés algériens. C'est également ce qu'a soutenu le même locuteur sur le plateau de Christine Kelly. Outre les propos émis envers les Franco-Algériens, Éric Zemmour a également remonté dans le temps jusqu'à la colonisation française de l'Algérie. Il a ainsi proféré que la France est le seul colonisateur à avoir inventé l'Algérie. Cela, en plus de lui avoir donné un nom, des frontières, à avoir laissé des traces, des routes. L'écrivain affirme aussi que si l'Algérie en est là aujourd'hui, c'est principalement grâce aux Français. Et pour cause et d'après le même intervenant, ces derniers ont découvert la majorité des ressources de pétrole et gaz en Algérie. Ces richesses permettent justement à l'Algérie de vivre depuis 50 ans. Il s'agit du seul poste d'exportation du pays. Ce sont là encore, les propos d'Éric Zemmour. Le professeur Noureddine Zidouni a appelé à mettre en place un nouveau confinement pour empêcher ce qu'il prévoit d'être une nouvelle flambée de l'épidémie, après l'apparition de nouveaux cas de variants du Covid-19 en Algérie. Il y a un afflux de malades plus important maintenant. Les consultations Covid commencent à recevoir plus de malades, les hospitalisations commencent à être saturées, a affirmé le professeur Zidouni dans un entretien accordé à TSA.
Il y a effectivement une diminution de la virulence du virus original comme dans toutes les épidémies depuis qu'elles existent, et nous avons assisté à une stabilisation, voire une diminution du nombre de cas hospitalisés, du nombre de cas sévères, du nombre de décès. Mais actuellement, nous sommes en phase de début d'ascendant de la nouvelle épidémie au virus variant, soutient Noureddine Zidouni, pneumologue au CHU Beni Messou, Alger. Je suis très sceptique. L'urgence est de maintenir la stratégie adoptée, que les autorités réfléchissent à des méthodes de reconfinement organisées, pas comme celui du mois de mars de l'an passé, mais réfléchir à des possibilités de restreindre la circulation et le regroupement des personnes, et également d'être vigilant dans la poursuite de l'organisation de la prise en charge à un niveau hospitalier parce que j'ai remarqué que même parmi les collègues, il y a tendance à croire que c'est la fin et donc l'organisation même de la prise en charge commence à ne pas être celle qui était au début de l'épidémie, préconise le professeur. Quant à la possibilité que l'Algérie puisse payer cher le dernier déconfinement, le professeur Zidouni a dit espérer de tout cœur que cela n'arrivera pas. Je suis très sceptique, concède le professeur Zidouni, en spéculant que ces mesures d'allègement vont entraîner un regain de la circulation virale. Et ça, ce n'est pas une prédiction, c'est un constat compte tenu de l'évolution antérieure de l'épidémie chez nous et dans les autres pays. L'Institut Pasteur d'Algérie a fait état ce mercredi de la confirmation de 20 nouveaux cas de variant britannique et de 31 nouveaux cas de variant nigérian, répartis sur plusieurs wilayas du pays. Au total, l'Algérie compte jusqu'à aujourd'hui 78 cas du variant britannique et 129 cas du variant nigérian. Par ailleurs, 176 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, selon le bilan du ministère de la Santé publié ce mercredi 14 avril. Hier, 154 nouvelles infections avaient été recensées en 24 heures. Après avoir baissé au-dessous de la barre des 100 cas par jour, le nombre de nouvelles infections quotidiennes au Covid-19 augmente et s'approche de la barre des 200. Le président de l'Ordre national des médecins, Dr Mohamed Bekat Berkani, se dit préoccupé par le nombre des cas atteints par les nouveaux variants de la Covid-19, chose qui va retarder encore l'ouverture des frontières en Algérie. En effet, le président de l'Ordre national des médecins, Dr Mohamed Bekat Berkani en l'occurrence, a précisé que le nombre des cas de nouveaux variants de la Covid-19 qui ne cesse de s'accroître. De ce fait, il a indiqué que cela peut impacter la décision d'ouverture des frontières en Algérie, rapporte Jalia DZ, ce mercredi 14 avril 2021. Dans le détail, le même responsable s'est montré soucieux à travers cette déclaration. Il a précisé que les chiffres sont en augmentation. Et ce, de semaine en semaine. Conséquemment, si la situation continue de la sorte, le pays risque fort de se diriger vers une troisième vague. Comme dans de nombreux autres pays, a-t-il noté. Ainsi, à cause de la négligence des citoyens en matière de respect du protocole mis en place par le gouvernement, l'Algérie pourrait bien retourner à la case départ. C'est ce qu'estime le même intervenant. Cela, dans le cas où aucune nouvelle restriction ne serait prise par les hautes autorités, a-t-il ajouté. Vers une prolongation de la fermeture des frontières en Algérie. De plus, avec le début du mois de Ramadan et la reprise de l'accomplissement de la prière de Taroui dans les mosquées, les citoyens s'exposent plus danger. Un constat qui conduit Berkani à préciser une chose. Il a soutenu, dans ce sens, que les restrictions mises en place par les autorités compétentes doivent trouver un suivi à la lettre. Dans le cas contraire, le président de la République sera certainement amené à maintenir les frontières algériennes fermées jusqu'à nouvel ordre. Ce qui empêchera la diaspora algérienne de rejoindre le sol du pays. Le locuteur s'est par la suite exprimé au sujet des frontières avec la Tunisie. Il a précisé que la question dépendra de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays voisin. D'autant plus, que la Tunisie a réussi à mener sa campagne de vaccination sur un grand nombre de citoyens. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.